à l'heure, le frère Yves nous parlait de trac et que le trac viendrait avec le talent. Je vous rassure, le trac vient sans le talent. Quand on est un pauvre frère qui va devoir prêcher devant ses frères, devant un aréopage de prêtres diocésains et de vieux routards des équipes du Rosaire. Et en plus, si on a participé à quelques conseils nationaux dans une vie antérieure, eh bien, on sait très bien que Radio Conseil va se déchaîner, plein de charité et de bienveillance, bien sûr. Je me souviens d'un conseil, je ne donnerai ni le lieu ni le prédicateur, qui avait fait quelques vagues. Et certains laïcs, en sortant, avaient dit « mais on ne vient pas pour ça à un conseil ». Alors pourquoi vient-on à un conseil national ? Pourquoi vient-on à un conseil national ? Il me semble que la première chose que nous faisons, c'est de célébrer ensemble Messire Dieu, premier servi. Célébrer ensemble autour de l'autel, ce que nous faisons aujourd'hui et nous ferons demain. Et lorsque s'est posée la question des textes que nous allons prendre aujourd'hui, eh bien la réponse était simple, nous allons prendre ce que nous donne la liturgie en ce 4e samedi de Carême. Et les textes d'aujourd'hui, avouons-le, ne sont pas folichons. Or, le texte que nous prenons de la Bible, celui que nous le recevons comme un cadeau, comme un don qui nous est donné. Pas ce qui me plaît, mais ce que je vais recevoir. C'est ce que nous faisons chaque mois lors de notre réunion mensuelle. Et si cet évangile nous rappelait un peu ce qu'est une équipe du Rosaire, à y regarder de plus près. Cette réunion mensuelle est autour d'un texte d'évangile, autour de la parole, et là, ils sont venus écouter Jésus. Écouter Jésus, certes, dans le temple, nous nous réunissons bien dans les maisons, c'est bien connu, et, soit dit en passant, mais ils sont là à écouter Jésus, à savoir ce que l'on va en dire, et être surpris par la parole du Seigneur. J'ai moi-même, je vous avoue, puisque je dois superviser les traductions de nos feuillets dans certaines langues, été émerveillé par certaines interprétations que j'entends de textes que je crois connaître. Or, on ne connaît jamais nos textes bibliques. Cette parole qui enseigne ce que nous recevons dans nos équipes, qui est d'une richesse absolument incroyable. L'une d'entre vous me disait, mais s'il savait à côté de quoi il passe. En parlant des frères dominicains, je ne vais pas en rajouter une couche. La deuxième chose, c'est la réaction. Vous avez remarqué que les uns et les autres ne sont pas d'accord sur les interprétations, sur les questions. On dirait une équipe du Rosaire. Et j'espère que nos équipes du Rosaire ne sont pas des lieux lisses où tout le monde est d'accord. Sinon, nous devenons une réunion de vieilles dames qui se retrouvent fort sympathiques, certes, mais qui ne veulent pas être dérangées, et encore moins par la parole. Et puis enfin, à la fin de cet évangile, ils s'en vont chacun chez eux. Que vont-ils rapporter de cette rencontre, de ces échanges ? C'est la question que nous nous posons. Un conseil, pourquoi faire ? Pour célébrer ensemble. Je crois aussi un conseil pour regonfler nos batteries, parce que nous en avons besoin. On nous parlait ce matin d'espérance, mais il est facile de pleurer sur nos équipes. Cet après-midi, j'espère que l'International regonflera vos batteries parce que vos prières portent un fruit, et un fruit extrêmement étonnant à l'étranger. Juste en passant, je l'évoquais il y a 2 minutes, les équipes de Belgique qui ont vu leur nombre de membres multiplié par 2 et leur âge moyen divisé par 3.
C'est donc que vous priez, et c'est donc aussi que notre schéma correspond à une demande aussi. Donc regonfler nos batteries dans 3 éléments. Dans l'écriture, parce que, comme je le disais il y a quelques instants, on ne connaît jamais bien l'écriture. Et l'écriture que nous présentons aux membres des équipes du Rosaire n'est pas un nivellement par la base, c'est justement monter les gens. Vous ne connaîtrez jamais Marcel, enfin si vous le connaîtrez au ciel, puisqu'il est décédé, de ma paroisse, un tout petit village des Mauges, la Vendée angevine, historique. Un jour, notre curé dit « Oh, on ne va pas prendre ce texte-là, c'est trop compliqué. » Et lui, du haut de ses 3 crêpes, lui dit « Dites donc, l'abbé, c'est trop compliqué pour nous ou c'est vous qui ne savez pas nous l'expliquer ?» Ne disons jamais, et c'est courant dans nos équipes, « Ah, je ne saurais pas le faire. » Vous n'avez pas essayé. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et tant qu'on n'a pas justement touché cette faiblesse qui est la nôtre, quel que soit notre état de vie, eh bien, on ne sait pas que c'est le bon Dieu qui va faire de grandes choses par nous. Et nous en serons émerveillés. Donc, regonfler nos batteries dans l'écriture. Vous avez entendu notre première lecture de ce pauvre agneau innocent qu'on conduit à l'abattoir. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est ça. Après la croix, il y a la résurrection. Regonfler nos batteries dans l'écriture, les regonfler dans la communion. Nous avons beaucoup à échanger les uns les autres, voir aussi que notre mouvement, s'il a 70 ans, Brigitte ce matin parlait des 70 prochains, peut-être que nous y serons encore, la science va faire des progrès, hélas. Eh bien, nous allons voir comment elles correspondent à une soif. Mais nous sommes dans une société où les âmes n'ont pas soif. On dit toujours, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Comment est-ce qu'on fait boire un âne qui n'a pas soif? C'est simple, on met un autre âne à côté qui boit. Eh bien, il me semble que c'est ça les équipes du Rosaire. Nous sommes tous un peu des ânes, un peu... Mais il me semble que nous avons trouvé une source. Il faut que nous donnions envie aux autres d'y boire. Et puis enfin, regonfler nos batteries dans l'action de grâce. 70 ans, c'est pas si vieux que ça. En fait, vous remarquerez qu'un vieux, c'est quelqu'un qui a mon âge plus 1 an, et puis ça recule tous les ans. Nos équipes sont toujours jeunes. Nous les voyons naître dans des endroits absolument inattendus. Pourquoi? Parce que c'est Marie qui passe devant. Et comme j'aime à dire de temps en temps, la Vierge Marie, c'est l'antyride du cœur. Alors, repartons de notre conseil, heureux d'avoir célébré ensemble, avec nos batteries regonflées, pour proposer cela à ceux qui nous entourent. Une équipe qui ne grandit pas se trahit, disait un évêque. Faisons grandir nos équipes, soyons inventifs, enthousiastes. Et Notre-Dame fera le reste, son Fils lui obéira, comme toujours. Amen.